Chers apprenants, à présent, nous allons aborder la leçon numéro 2, voilà, intitulée Fonctionnement de l'appareil respiratoire. Bien, dans cette leçon, nous allions parler des mouvements respiratoires, ensuite des capacités respiratoires, voilà, et enfin nous allons revenir justement sur la question des échanges respiratoires, voilà. Donc en petit 1, les mouvements respiratoires. Voilà. Donc, il faut d'abord qu'on parle de l'expression respiration. Qu'est-ce que respirer, hein? Voilà. Respirer ici, c'est absorber, faire entrer de l'air dans les poumons et rejeter, faire sortir de l'air dans les poumons. Donc, il y a deux expressions ici que nous allons voir, l'expression inspiration et l'expression expiration. Voilà. Inspirer, faire entrer de l'air dans les poumons. Expirer, rejeter de l'air des poumons. Voilà. C'est ça la respiration. Donc il y a deux mécanismes justement qui se déroulent lors d'une respiration. Voilà. Mais il faut dire ici que la respiration c'est un phénomène réflexe. Voilà, parce que par moment, nous oublions que nous respirons. Nous sommes des êtres vivants, nous respirons, mais par moment même, l'humain peut oublier qu'il respire. Voilà, parce que c'est un réflexe, ça se passe indépendamment de la volonté. Là, je parle de la respiration normale, je ne parle pas de la respiration forcée. Voilà, la respiration forcée est un mouvement volontaire, mais la respiration normale, là, c'est un mouvement carrément involontaire. C'est involontaire et c'est rythmique. Voilà. Donc, respiration voilà, est composée d'inspiration voilà, et d'expiration. Voilà. Donc, c'est cet ensemble-là qui constitue la respiration. Voilà. Pour un individu normal, dans une situation normale, il a 16 mouvements respiratoires par minute. Voilà. Ou 16 inspirations, expirations par minute. J'espère qu'on se comprend. Parce que quand on dit respiration, c'est d'abord faire entrer l'air et le faire sortir. Voilà, c'est ça la respiration. Donc, il y a ces deux phénomènes-là qui se déroulent. Voilà. Donc, chez l'homme, en une minute, il y a 16 inspirations, expirations qui se déroulent. Voilà. Là, c'est lorsqu'il s'agit d'une respiration normale, qui est purement réflexe. Il peut se trouver qu'on se trouve dans des conditions où on est obligé de faire des respirations forcées. Là, c'est un autre cas. En ce moment-là, ce n'est plus un mouvement réflexe, ça devient un mouvement volontaire. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire. On va prendre la trace écrite. Chers apprenants, chers élèves, ici, nous avions les deux types de respiration, la respiration normale et la respiration forcée. Voilà. Donc, le renouvellement de l'air dans les poumons se fait par des mouvements respiratoires
normaux, voilà, qui constituent justement des mouvements réflexes rythmiques, voilà, 16 mouvements respiratoires par minute, comprenant chacun une inspiration et une expiration. Voilà. Et maintenant, par la volonté, on peut réaliser des mouvements respiratoires forcés. C'est lorsqu'on se retrouve justement dans des conditions, voilà, où on est en face de gaz nocifs, voilà, où on est obligé en ce moment de faire entrer plus d'air dans les poumons. Voilà. Bien, et ça, c'était le petit 1. En petit 2, nous allons parler des capacités respiratoires. Voilà, le volume d'air que les poumons peuvent recevoir, voilà, suivant justement des situations bien déterminées. Petit 2, capacité respiratoire.